soit t'es homme, soit t'es femme. Et moi, je me considère vraiment comme une sorte d'entre-deux. Et j'arrive pas du tout à m'imaginer comme étant autre chose que ça. Waouh! Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 20 ans, je suis étudiant en biologie et je suis trans non-binaire. La transidentité, c'est le fait d'avoir un genre qui est différent de ton corps. Être non-binaire, c'est une forme de transidentité. Mon esprit ne peut pas se catégoriser comme homme ou femme. En fait, dans la société actuelle, c'est une société qui est très binaire avec soit t'es homme, soit t'es femme. Et moi, je me considère vraiment comme une sorte d'entre-deux. Et j'arrive pas du tout à m'imaginer comme étant autre chose que ça. L'écriture inclusive, c'est l'écriture avec laquelle je suis le plus à l'aise actuellement. C'est-à-dire que j'ai changé mes pronoms il y a un petit bout de temps. Maintenant, je prends le pronom IEL, IEL, qui est un mélange entre il et elle. Pour la conjugaison, enfin les accords en genre et en nombre, j'utilise l'écriture inclusive. Par exemple, tu es prêt, faudrait l'écrire tu es prêt avec un point ou une virgule ou un slash ou n'importe quoi. Et après, rajouter le E de la forme féminine. C'est une manière de mettre la forme masculine et féminine en même temps dans la phrase et donc la rendre mixte. Après, il y a des mots où on peut pas forcément faire ça. Par exemple, beau, belle. Donc à ce moment-là, il y a des mots qui ont été inventés assez... je sais pas si c'est récent ou pas, mais il y a des mots qui sont démocratisés un peu plus récemment. Par exemple, le mot bello, donc un mélange entre belle et beau. Et c'est ça pour plusieurs mots. Pour les personnes non binaires, intersexes, ou même les personnes qui veulent juste pas forcément se définir, ça peut être une forme très agréable à lire. En France, en 2020, les personnes, que ce soit non binaires ou quoi que ce soit, sont quand même hyper réduites à leur sexe fréquemment. Et je pense que c'est encore plus visible pour les personnes qui sont pas à l'aise avec les sexes qui leur sont proposés. En tant que personne non binaire, je suis à l'aise avec mon corps, mais je suis pas à l'aise avec le fait qu'on me demande constamment si je suis un homme ou une femme. C'est juste quelque chose qui me met mal à l'aise et on se rend pas compte à quel point on demande cette question souvent. Dans tous les formulaires d'inscription, l'administration. Je me suis inscrit sur Superprof pour donner des cours il y a pas très longtemps. Et il y avait quand même la question majeure d'emblée, c'était t'es un homme ou une femme. Ça fait pas plaisir quand t'es pas à l'aise avec ton sexe, quoi. Donc surtout que c'est des questions qui sont tellement facultatives que les rendre obligatoires et les rendre binaires, c'est quand même quelque chose d'hyper oppressant en fait. Il faut quand même réussir à dire aux gens que on existe parce que si tout le monde accepte les discriminations, on les vivra toute notre vie. Donc ce serait quand même triste. Vraiment, demander les pronoms aux gens qui préfèrent, si ils sont à l'aise dans leur genre, etc. Et surtout, soyez ouverts à si une personne est pas à l'aise avec le fait d'être femme ou homme, juste acceptez-le, ça coûte rien. Ça coûte rien.